Aznavour est dans la rue, mais ne comptez pas sur elle pour vous dire de faire attention au parcomètre. Non, d'accord. Oh, bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi et que j'ai-tu pas hâte, moi, au 2 mars? Et pourquoi suis-je soudainement comme ça 2 mars au FOB? Parce que le 2 mars prochain, M. Simon du Rivage fera peur au monde. C'est vrai, parce que c'est écrit dans le journal. Et j'ai d'ailleurs reçu en exclusivité aujourd'hui les premières images terrifiantes de Simon faisant peur au monde, qu'on pourra voir le 2 mars prochain. Est-ce qu'on peut montrer ça tout de suite? Parce que moi, je suis Il est parti. Moi, le cœur rase de m'arrêter à chaque fois que Et je suis en beau roudoudou, parce que c'est pas du tout une bonne idée d'effrayer le public, je pense. Non. Moi, je suis pour le rassurage. Oui, le rassurage. Et ne jugez pas mon vocabulaire quand je suis sur le point de vous rassurager. Oui, rassurager. C'est un verbe, ça, qui existe, comme dentiner le gogo ou pouponner une saucisse. Vous pouvez même pas comprendre, vous êtes même pas en nomination pour un métrostar. C'est ça que j'ai dit d'ailleurs tout le temps à Patrice Lécuyer. Et on se dit toujours ça, Patrice, foutu public, même pas capable de compréhenser ses artistes correctement. Or donc, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est le rassurage, et c'est ce que je vais faire immédiatement avec mon vieux comparse et ami Bruno Blanchet. Ensemble, nous allons établir une liste exhaustive de choses qui nous font peur. Et ce que nous allons faire, nous allons les exorciser immédiatement par le biais d'une chanson pépé. Bruno, s'il te plaît. Maestro! Des champignons, du psoriasis, avaler un hameçon. Des abcès, David Lahaye et un crash d'avion. La bactérie mangeuse de chair, un gros French kiss de ta grand-mère, faire pogner par la cheville dans un cimetière. Une fouille intégrale, ou prendre son bain dans l'eau sale, monter des marches avec une jaquette d'hôpital. Dans un sushi, trouver un verre, rester pris les yeux croches. Un Q-tip dans l'urètre, Louise Baudouin en skateboard. Un téléphone du gâteau pour perdre le billet gagnant de l'auto, puis faire du cheval tout nu en bas de zéro. Un scorpion dans tes culottes, une grappine dans sauce sport. Se tromper de roulotte, camper avec une motte. Se pencher devant un nain au moment où il s'allume un cigare, rencontrer toutes ses ex dans le même bar. Un gorille qui te saute dans le dos, manger une pitoune de bingo, être échangé contre un troupeau de chameaux. La fin d'ici, au Mexique, un film de Léa Poule. Le fantôme de Rose Ouellette, ça donne la chair de poule. Manger du pain moisi en écoutant le Dr. Welby et pas savoir de où ce qui vient le drôle de bruit. Être malade de boisson dans un bain tourbillon. Un écureuil dans ta toilette, la main coincée dans boîte à lettres, ou ben te faire dire tout le temps comment t'es lettre. Une chanson qui finit plus avec un mime de cul. Mime de cul. Mime de cul. Mime de cul. Merci infiniment, Bruno! Maintenant pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, en fin de semaine, le Mouvement national des Québécois et des Québécoises s'est réuni pour dire au peuple qu'il était plus que temps de reparler de la souveraineté. Bon, je n'ai malheureusement pas d'image de cette rencontre à vous montrer, de cette rencontre historique de vieilles putes nationalistes, mais je peux fort bien vous faire une petite reconstitution comme moi seul peux les faire. Alors pour ça, ça va me prendre évidemment l'accessoire indispensable, soit la petite barbe en collier, telle que portée par tous les bons souverainistes coincés dans les années 60. Alors on y va! Magie du théâtre! Québécois! Québécois! Il est grandement temps que nous ayons un pays! Ouais.
Mais, oh shit. Avant ça, y a-tu quelqu'un bâtard qui a un truc pour se faire pousser une moustache? Ouah! Parce que ça fait pas à tout le monde une barbe comme ça. Ouah! À bas, Jean Chrétien! Ah! Bon, à part un petit défaut, là, c'est à peu près ça qui s'est passé ce week-end. Pour d'autres détails sur cet événement, regardons le reportage de Jean-René Dufort. Le mouvement national des Québécois et des Québécoises lance une campagne de propagande de la souveraineté faisant appel au parcomètre comme image. La fin du monde a tenté de comprendre cette allégorie. Ben, ça montre que, comme je disais tantôt, que le stationnement est terminé, qu'il est temps de bouger, qu'on peut démarrer notre voiture parce que le coût du fédéralisme canadien est plutôt dispendieux. Donc, on a le choix. Ou bien on remet des 30 sous puis on continue l'aventure, ou bien on démarre puis on part puis on se crée un pays. En effet, la souveraineté, c'est un peu comme un char. Ça se peut que ça parte pas. C'est une firme de communication qui a étudié un certain nombre de concepts et qui nous a présenté quelques esquisses. Celle-là nous a accrochés parce qu'elle montre justement dans quelle situation nous sommes et qu'il faut bouger. Que l'immobilisme s'est terminé, que le stationnement s'est terminé, la durée du stationnement, et qu'il faut agir. Le fédéralisme, c'est comme une pancarte « No parking » sur l'autoroute du bonheur. Le temps est écoulé. Il serait temps qu'on s'occupe de nos affaires. Je pense que c'est un mode très accessible pour qu'on n'ait pas à s'expliquer longtemps sur le fond de la question. Ah, j'aime à penser que la souveraineté soit un char et Stéphane Dion, une marmotte sur la 20. Pauvre Stéphane! Faudrait quand même pas exagérer. Les gens le traitent de face de rat. Faudrait quand même pas y ajouter la marmotte par-dessus. On vit dans un régime où le gouvernement fédéral centralisateur, arrogant, oppressant, dominateur, puis mettez-en, n'a qu'un seul but, c'est de nous assimiler et faire en sorte que les premiers ministres des provinces soient des descentes de lit, des carpettes et des essuie-pieds des décisions qui seront prises au gouvernement fédéral canadien. La souveraineté, là, c'est comme le char de ma blonde. C'est pas que ça roule pas, c'est que ça tient pas la route. C'est une image, hein, le parcomètre. Ça veut dire que le temps est expiré. Il nous reste à peu près 50, 10 ans ou peut-être 15 ans pour pouvoir accéder au concert des nations. Il est temps d'y penser parce qu'autrement, on va s'en aller dans les eaux usées de l'histoire. Ah ah! Un petit peu de rouille sur la souveraineté! Ici Jean-René Dufort dans un parking de souveraineté. Allons rejoindre maintenant M. Jean-René Dufort à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Oui, salut Marc. Il faut se grouiller. Il a dit qu'on s'en allait dans les eaux usées de l'histoire. Ben, effectivement, Jean-René, mais est-ce que c'est vraiment avec une image comme celle-là, un petit peu loser de parcomètre arrêté, qu'on peut rallier les jeunes à la souveraineté, par exemple? C'est effectivement très réducteur et on se pose la question, est-ce que ces gens-là sont déconnectés un peu de la réalité? Mais il y a M. Michaud qui disait, il faut parler de la souveraineté parce que ça fait 10 ans qu'on n'en parle pas. Oui. Et je me suis posé la question, est-ce que M. Michaud a écouté quelque chose et puis il me semble qu'on en parle beaucoup. Mais on en parle beaucoup, mais on n'en parle pas évidemment dans les termes qu'on souhaiterait chez les souverainistes. En tout cas, mais là, combien ça va coûter cette campagne-là et qui paye pour ça? C'est une toute petite campagne, 150 000 $. Okay. C'est le Mouvement national des Québécois et Québécoises qui va s'occuper de payer la facture. C'est bon, on dit qu'il va y avoir à peu près 3000 pancartes au Québec de parcomètres sur vos balcons. Si jamais ça t'intéresse d'en avoir une, je pourrais t'arranger ça sur ton balcon. Donc, ça va être une petite campagne, mais on dit que ça va faire partie on va en parler un peu partout dans l'actualité. Les groupes politiques vont faire des déclarations. C'est vraiment un gros mouvement qui s'amorce vers le peut-être 3e référendum. Est-ce qu'on y croit encore sincèrement de leur côté à ça? Parce qu'il me semble que même le gouvernement a déjà mis le clou dans le cercueil de ça pour le mandat. Dans le camp des souverainistes convaincus, oui, on y croit et on semble pas réaliser que peut-être les Québécois, c'est des peureux qui veulent pas vraiment... je veux dire, il va falloir une nouvelle approche marketing plus efficace que le parcomètre pour nous convaincre de basculer vers le oui. D'accord. Merci infiniment, Jean-René. On se laisse là-dessus. Hein? Oui. Puis bonne soirée à vous, Jean-René. Merci, regarde, c'est envieux. L'image est très, très forte de ça. Merci, Jean-René. Oui. Allons donc faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Et revenez donc vous demain. Maintenant, un sondage de Statistique Canada paru dans le Globe and Mail d'aujourd'hui nous apprenait que 60% des nouveaux emplois créés au pays étaient décrochés par des femmes. Moi, quand j'entends des affaires de même, c'est bien simple. Je me lève d'abord, j'enlève mon veston, je roule mes manches, je marche.
Comme ça, 60% des nouveaux emplois obtenus par des femmes. Là, mais écoutez, mais qu'est-ce qui arrive aux hommes pendant ce temps-là? Ben non, mais parce que, alors regardez Monsieur Gilles Latulippe, par exemple. Monsieur Gilles Latulippe, il va fermer, là, son théâtre des variétés. Ou pendant 33 ans, Monsieur Gilda a été obligé de s'habiller en Gerda parce qu'aucune femme avait le courage d'aller danser avec des plumes dans le postérieur. Madame, voulez-vous danser, là, Cochi-Cochi, la plume au pet? Hein? Cochi-Cochi? Cochi-Cochi? Je fais le Cochi-Cochi. Ben non! On est des femmes! On se respecte! On veut être médecin, on veut être avocat, gouverneur général, et mettre nos maris sur la paille, au chômage! Mais être une respectable danseuse de Cochi-Cochi. Non, non, non. Hein, Marco? Non, non, non. Hein, toi? Non, non, non. Eh bien, moi, je dis bravo, Monsieur Latulippe. Un rappel? Qu'est-ce qui arrive, là, quand un bon père de famille va chercher du travail? Je peux-tu avoir du travail, moi, pour nourrir mes 10 bouches, monsieur le boss? Oh non! La job, elle va à madame. Là, pendant ce temps-là, qui c'est qui paye? C'est nos pauvres petits vieux, empilés dans les corridors à l'urgence, plein de pisse. On va aller voir qu'est-ce que la copine, mademoiselle Maréchal, a à dire de ça. Ah, les joies de la femme au foyer, qui, une fois son mari parti, a toute la journée pour elle. Quoi? De plus en plus de femmes intègrent le marché du travail? Oh, non! Effectivement, les femmes se retrouvent plus nombreuses aujourd'hui, depuis le début des années 90 particulièrement, sur le marché du travail. On les forme plus, et ce, dans toutes les sphères d'activité. On s'est aperçu qu'effectivement, les femmes se plaçaient plus vite en emploi que leurs collègues masculins, mais souvent dans des emplois plus précaires, de temps partiel, moins bien rémunérés. Bon, elle l'a dit, on ramasse toutes les jobines. Aussi bien rester à la maison. Why haven't we made love? Oh, c'est tellement beau! Ce qui nous inquiète le plus, c'est toute la question de conciliation travail-famille. On sait très bien que les conjoints n'aident pas plus à la maison qu'ils aidaient il y a quelques années. On a fait des études, et ce, dans toutes les sphères économiques, c'est une réalité. Présentement, le milieu de travail n'aide pas les femmes. L'organisation du travail a connu bien des compressions ces dernières années, et les femmes se sont retrouvées surchargées parce que c'était elles qui étaient souvent en première ligne. Donc, présentement, on a des conditions qui sont très médiocre. Je suis allée travailler pour 70% du salaire d'un homme. Pour le même nombre d'heures, je gagnais 200 piastres de moins que mon conjoint. Ça pis des pinottes. Je vous le dis, autant rester à la maison. Présentement, le marché du travail étant ce qu'il est, les femmes qui veulent vraiment persévérer en emploi choisissent d'avoir peu d'enfants ou pas d'enfants. C'est un phénomène, il y a une tendance, elle est là. Prenez moi, par exemple. Je suis pas prête à tout laisser pour avoir un bébé. Je participais à un échange avec des étudiants en médecine, et ils me disaient que les garçons aussi avaient le goût peut-être de pas travailler des heures folles en urgence, etc., parce qu'il y avait peut-être autre chose dans la vie que le travail. La famille, c'était peut-être intéressant, puis peut-être que la part des femmes de plus en plus nombreuses dans le milieu du travail amène aussi cette réflexion-là chez les hommes. Donc c'est très, très positif. Ouais, ben j'ai bien hâte de voir ça, parce qu'en ce moment, qu'on soit à la maison ou sur le marché du travail, je vous le dis, dans les deux cas, on se fait avoir. En studio, on est de retour avec la délicieuse Isabelle. Tu veux, dans les deux cas, c'est qui sort les poubelles? Qui sort les poubelles? Qui sort les poubelles? Il y a un qui existe, comme dentiner le gogo ou poupouniner une saucisse. Vous pouvez même pas comprendre, vous êtes même pas en nomination pour un Métrostar. C'est ça que j'ai dit d'ailleurs tout le temps à Patrice Lécuyer. Et on se dit toujours ça, Patrice, foutu public, même pas capable de compréhenser ses artistes correctement. Or donc, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est le rassurage, et c'est ce que je vais faire immédiatement avec mon vieux comparse et ami Bruno Blanchet. Ensemble, nous allons établir une liste exhaustive de choses qui nous font peur. Et ce que c'est vrai, parce que c'est écrit dans le journal. Et j'ai d'ailleurs reçu en exclusivité aujourd'hui les premières images terrifiantes de Simon faisant peur au monde, qu'on pourra voir le 2 mars prochain. Est-ce qu'on peut montrer ça tout de suite? Parce que moi, je suis pas...
Il est parti. Elle voit le cœur rase de m'arrêter à chaque fois que je... Et je suis en beau roux-doudou, parce que c'est pas du tout une bonne idée d'effrayer le public, je pense. Non. Moi, je suis pour le rassurage. Oui, le rassurage. Ben, ne jugez pas mon vocabulaire quand je suis sur le point de vous rassurager. Oui, rassurager. C'est un verbe, ça. Nous allons les exorciser immédiatement par le biais d'une chanson pépé. Bruno, s'il te plaît. Maestro! Des champignons, du psoriasis, avaler un hameçon. Des abcès, David Lavour est dans la rue, mais ne comptez pas sur elle pour vous dire de faire attention au parcomètre. Non, d'accord. Oh, bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi et que j'ai-tu pas hâte, moi, au 2 mars? Et pourquoi suis-je soudainement comme ça 2 mars au FOB? Parce que le 2 mars prochain, M. Simon du Rivage fera peur au monde.